Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Contrairement à son nom, le Bianco n'est pas du tout indépendant à en croire le rapport effectué par cette entité ce jour. Les résultats sont déplorables. En effet, 10 ans après la mise en place de cette structure censée lutter contre la corruption, ces 55 personnes ont été envoyées en prison, si les plaintes avoisinent les 3400. Malgré l'accord trouvé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs, la reprise des cours dans toutes les universités du pays n'est pas encore effective. Si les cours reprendront la semaine prochaine pour les étudiants de l'école polytechnique Futvugen, les étudiants des universités et ceux de l'ENS Apeflou, eux attendent impatiemment la sortie du nouveau calendrier des cours, mais aussi celui des examens. L'Allemagne, la Slovaquie et l'Autriche annoncent le rétablissement des contrôles aux frontières. 28 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne sont toujours réunis à Bruxelles pour discuter des quotas par pays. En Hongrie, les autorités ont érigé un mur de barbelés. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59, 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, c'est pour pouvoir tenir les élections sénatoriales avant la fin de l'année que le Conseil des ministres a adopté le projet de loi sur la CENI la semaine dernière selon les explications du ministre de l'Intérieur. Mais cela ne rassure pas le MAPAR qui interprète ce geste comme un forcing de la part de l'exécutif. Et d'un autre côté, les participants aux consultations effectuées au Colbert redoutent que leurs recommandations n'étaient pas considérées dans ce projet de loi. Reportage de Plus de 100 partis politiques étaient présents lors des consultations menées par le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la mise en place de la nouvelle entité électorale en remplacement de la CENI. Des consultations qui ont eu lieu au Colbert et qui n'ont pas eu de suite jusqu'ici. Les participants attendent de savoir quelle synthèse sortira de toutes les recommandations qu'ils ont données, que déjà le Conseil des ministres de la semaine dernière a adopté le projet de loi sur la CENI. Avec cette adoption, la proposition de loi sur la commission électorale indépendante faite par les groupes parlementaires représentant l'Alliance en Bout-de-Voun auprès de l'Assemblée nationale est-elle donc tombée dans les oubliettes? En tout cas, le ministère de l'Intérieur, à travers son secrétaire général, Philibert Ndiamanatsu, a essayé de justifier cette manœuvre de l'exécutif, prétextant que c'est pour finaliser les élections sénatoriales avant la fin de l'année que ce projet de loi sur la CENI a été adopté. Un projet de loi élaboré et adopté à la hâte, selon le MAPAR, qui ne cache pas son inquiétude.
Pourquoi le régime concocte-t-il un projet de loi qui n'a même pas obtenu l'aval de tout le monde? Je pense que s'il a camouflé l'élaboration de ce texte, c'est qu'il ne souhaite pas qu'on en sache les détails. Et après, il va faire un forcing pour que le texte soit adopté à l'Assemblée nationale et nous reviendrons aux mêmes erreurs car nous n'obtiendrons que des élections mal organisées avec des résultats catastrophiques qui pourraient aboutir à des troubles et même à une guerre civile. Les consultations qui ont été organisées au Colbert ne sont-elles donc que des formalités, tout comme la Convention nationale sur la décentralisation qui n'a eu aucune suite jusqu'à ce jour? Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, contrairement à son nom, le Bianco n'est pas du tout indépendant. À en croire le rapport effectué par cette entité ce jour, les résultats sont déplorables. En effet, 10 ans après la mise en place de cette structure censée lutter contre la corruption, seules 55 personnes ont été envoyées en prison si les plaintes avoisinent les 3400. Les cas de corruption n'ont cessé d'augmenter ces 7 dernières années. Reportage de Zou Rakutejin. Le Bianco, bureau indépendant anticorruption, avoue plusieurs procédures liées à des cas de corruption n'aboutissent pas une fois envoyés au tribunal. Le directeur général de cette entité déplore l'inexistence de coopération entre les secteurs concernés par cette lutte malgré les engagements des dirigeants. Ce n'est pas que le président de la République a fait un engagement que la lutte contre la corruption est acquise malgré l'engagement fait. Si les différents acteurs ne se mobilisent pas, on ne peut s'attendre à aucun résultat. La lutte contre la corruption n'aboutira que lorsque tous les responsables s'engagent à collaborer ensemble. Le directeur général du Bianco reconnaît par ailleurs l'insuffisance du nombre d'investigateurs travaillant au sein de cette entité, une réalité qui influe sur les résultats obtenus. En effet, sur 3368 plaintes reçues en 2014, 227 seulement ont abouti devant les tribunaux. 331 personnes ont été arrêtées dans ces affaires et 55 d'entre elles ont été jetées en prison. En outre, les compétences du Bianco sont limitées. Il ne peut par exemple pas effectuer des perquisitions ou encore procéder à des arrestations. Les membres de cette entité réclament ainsi une révision du statut ainsi qu'un financement plus conséquent pour mener à bien leurs tâches. En effet, plusieurs soupçons de corruption attendent d'être pris en charge par ce bureau, à savoir les faits qui ont mené à l'échec de la déchéance du président de la République, l'affaire des 18 milliards qui auraient été remis à la Haute Cour constitutionnelle, l'affaire Lantra-Koutmank et enfin les faits liés à l'échec de la motion de censure à l'encontre du gouvernement. Mais l'opinion publique attend aussi impatiemment l'aboutissement de l'affaire des gros bonnets du Bois de Rose, une affaire que le Bianco retransmettra à la chaîne pénale la semaine prochaine après avoir mené de nouvelles investigations là-dessus. Et un tout autre sujet, malgré l'accord trouvé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs, la reprise des cours dans toutes les universités du pays n'est pas encore effective. Si les cours reprendront la semaine prochaine pour les étudiants de l'école polytechnique de Woudvourne, les étudiants des universités et ceux de l'ENS Ampeflou, eux, attendent impatiemment la sortie du nouveau calendrier des cours, mais aussi celui des examens. D'après Daniel Sylvain Ratoul-Zanahar, président de l'association des étudiants de l'ENS, les étudiants devront consulter les tableaux d'affichage dans leur établissement respectif pour connaître le calendrier. Il a par ailleurs assuré qu'il n'y aura plus de grève. La célébration de la JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, aura lieu à partir de demain et ne se terminera que le 20 septembre à Fianarantsoa. Comme tous les 4 ans, de nombreux fidèles catholiques sont appelés à se rassembler durant cet événement. Et pour assurer que ce dernier se déroule dans l'incident, l'agence de transport terrestre ATT a pris des mesures relatives à la sécurité routière. Reportage. La vente de boissons alcoolisées sera interdite dans les gares routières pour les zones nationales, une mesure prise afin d'éviter les accidents de la route impliquant des voitures de transport et de passagers. En outre, face à la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse qui commencera demain à Fianarantsoa, des contrôles stricts seront appliqués à tous les taxis-brousses et les véhicules de transport de passagers qui rejoindront la capitale du Bethleo. Selon les explications de l'agence de transport terrestre ATT, tous les véhicules des autres lignes devront disposer d'une autorisation spéciale. Tous les taxis-brousses qui appartiennent à d'autres lignes mais qui prévoient de rejoindre Fianarantsoa devront récupérer une autorisation spéciale délivrée par l'ATT.
Notons que plus de 3500 véhicules assurant le transport des fidèles issus des 22 régions de l'île, avant et après la JMJ, en tout, 60 000 fidèles seront attendus à Fianarantsoa pendant ces 5 jours. Et sur le plan social, lancement des travaux d'élargissement des grandes artères afin d'améliorer la mobilité urbaine. La commune urbaine d'Antananarivo entamera en effet aujourd'hui et demain les travaux d'extension des routes reliant à Kourndjan ou à Bessarit et à Nalakeli et à Antanmin. Les propriétaires des constructions touchées par cette extension ont été avisés depuis longtemps, rassurent les responsables. Reportage de Gaëtan Andjanslav. Le projet d'élargissement des rues de la capitale débuteront aujourd'hui et demain et durant 2 à 3 mois. Il s'agit concrètement des tronçons à Kourndjan au niveau du magasin Henri Fraisse jusqu'à Bessarit et à Nalakeli au niveau du 1er arrondissement jusqu'à Antanmin. D'après les explications, les tronçons seront en 2 fois 2 voies et leur largeur sera de 12 mètres. Ce projet vise à atténuer, voire à faire disparaître les embouteillages au niveau de ces axes très fréquentés. Les travaux seront réalisés la nuit selon une source. Des travaux qui nécessiteront la démolition d'une partie des constructions n'ayant pas respecté l'alignement. La commune a déjà ainsi procédé au traçage, mais jusqu'ici aucune communication n'a été faite concernant le début et la durée des travaux ou encore les dispositions qu'il faudrait prendre, déplorent les riverains. Il semble qu'une partie de cette construction va être démolie. Nous n'allons pas accepter cela. La commune ne nous a fourni aucune information là-dessus. Normalement, la commune devrait notifier tous les concernés par ce projet, mais jusqu'ici, ce qu'on voit, ce sont des personnes qui évaluent les surfaces à démolir. Outre les riverains, les marchands du Pochard ont également haussé le ton face à cette extension. Pour cause, aucune communication ne leur a été faite, alors que ce projet pourrait engloutir une partie de la surface de ce marché. Du côté de la commune urbaine d'Antananarivo, on affirme que tous les concernés par ce projet ont été avisés et qu'aucune réclamation n'a été reçue. Les enquêtes de Komodo et Incomodo ont débuté depuis longtemps. Les techniciens et les ingénieurs ont établi leur rapport sur les constructions qui devront être démolies et les concernés ont été informés là-dessus. Ceux qui ont eu des réclamations auraient dû écrire dans le cahier réservé à cela, mais ce cahier est vierge. Demain, la commune urbaine d'Antananarivo prévoit de donner de plus amples détails sur ce projet et des éclaircissements sont ainsi attendus. Et place aux actualités internationales, l'Allemagne, la Slovaquie et l'Autriche annoncent le rétablissement des contrôles aux frontières. 28 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne sont toujours réunis à Bruxelles pour discuter des quotas par pays. Et en Hongrie, les autorités ont érigé un mur de barbelés. Reportage de France 24. Éviter les contrôles aux postes frontières pour garantir la libre circulation des personnes et des marchandises. C'est le principe de l'espace Schengen. Il porte le nom de la ville où il a été ratifié au Luxembourg et à sa signature en 1985, il ne comptait que 5 États, tous membres de l'Union européenne. L'accord initial a été complété en 1990 et appliqué en 1995 par une convention. Il abolit les contrôles aux frontières intérieures et crée une frontière extérieure unique. Aujourd'hui, 26 pays ont signé Schengen, dont 22 sont membres de l'Union européenne. Seuls l'Irlande et le Royaume-Uni ont choisi de rester en dehors de la zone frontière. L'espace s'apprête à intégrer de nouveaux membres, la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie. Lors de sa création, les Européens ont prévu un mécanisme de suspension en cas de circonstances exceptionnelles. Elle doit se justifier par une menace grave pour la sécurité. Depuis la naissance de Schengen il y a 30 ans, les accords ont été suspendus à titre provisoire plus d'une vingtaine de fois. Mais c'est la première fois que la pression migratoire est évoquée. Et deuxième journée de heurts sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, des affrontements qui interviennent alors que c'est le début du Nouvel An juif. Le roi de Jordanie met en garde l'Israël contre toute provocation. France 24. L'esplanade des mosquées, une nouvelle fois le théâtre d'affrontements entre musulmans palestiniens et forces israéliennes. Sur le site, les mêmes scènes de violence que la veille. Plusieurs dizaines de Palestiniens retranchés dans la mosquée Al-Aqsa lancent des pierres sur les forces israéliennes qui ripostent avec des gaz lacrymogènes.
En cette période de célébration du Nouvel An juif, les fidèles affluent sur le site ultra sensible. Le mont du Temple, situé à Jérusalem-Est, est un des lieux saints du judaïsme. Les Juifs y ont l'autorisation de s'y rendre, mais non d'y prier. Les violences se sont propagées aux ruelles de la vieille ville. On nous a empêchés de rentrer dans la mosquée. Les policiers nous ont dispersés vers le marché en lançant des gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, ils célèbrent leur fête et ont l'intention de pénétrer dans la mosquée. Nous allons tout faire pour les en empêcher. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a convoqué une réunion d'urgence avec les ministres concernés qui se tiendra mardi soir à la fin de la fête du Nouvel An. Objectif, apporter une réponse à la flambée de violence de ces 2 derniers jours et de ces derniers mois. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les résultats du Bianco sont déplorables. En effet, 10 ans après la mise en place de cette structure censée lutter contre la corruption, seules 55 personnes ont été envoyées en prison si les plaintes avoisinent les 3400. Ensuite, malgré l'accord trouvé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs, la reprise des cours dans toutes les universités du pays n'est pas encore effective. Si les cours reprendront la semaine prochaine pour les étudiants de l'école polytechnique de Woodvoorn, les étudiants des universités et ceux de l'ENS, un peu flous, eux attendent impatiemment la sortie du nouveau calendrier des cours, mais aussi celui des examens. L'Allemagne, la Slovaquie et l'Autriche annoncent le rétablissement des contrôles aux frontières. 28 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne sont toujours réunis à Bruxelles pour discuter des quotas par pays. Et en Hongrie, les autorités ont érigé un mur de barbelés. Là, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.